Bienvenue à la chronique. Le but de cet article n'est pas de soulever un doute, mais de baisser le rideau et de montrer un fait que beaucoup ignorent. Faisons le point sur la situation. 300 millions d'Américains décident d'aller aux urnes, les votes seront comptés et la Maison-Blanche annoncera aux Américains qui est le président élu. Cela ne fait pas une Bruxelles, n'est-ce pas? Vive la démocratie, quel pays libre! Savez-vous combien de façons il y a de savoir si le président élu est exactement celui qui a voté pour? Aucun, zéro. Obscurité absolue. Vous pouvez démonter et réassembler le mécanisme d'ajustement des bureaux de vote, et la façon de connaître cette information n'est tout simplement pas là. Le mécanisme de vote est là. Mais un candidat à la présidence doit faire face à une myriade d'obstacles pour se frayer un chemin dans les couloirs de la Maison-Blanche, des obstacles qui peuvent être démantelés par un stratège sophistiqué, qui possède des arguments inattaquables et des épaules assez larges pour répondre à l'incendie d'un tel environnement têtu. Je parle de la politique américaine, et la Maison-Blanche informe le peuple libre que cette personne est Joe Biden. Maintenant, pensez Y était un vieil homme qui montre des symptômes de sénilité, avec un mauvais équilibre psychophysique et la mémoire douteuse, l'homme élu par les Américains? Une fois, j'ai vu un singe avec une boîte d'aspirine à la main, sera-t-il le directeur de l'hôpital? Tout est possible, je n'ai rien contre les singes, pas même contre Biden maintenant que j'y pense. Mais il y a peut-être plus d'une raison pour laquelle la Maison-Blanche a décidé de montrer ce qui, pour le reste du monde, ressemble plus à une façade qu'à un visage ouvert. Cet homme se perd dans les mots, il ne sait pas où mettre ses mains, les services de sécurité doivent lui dire les entrées et les sorties, ou il se retrouverait dans le sous-sol en pensant qu'il était dans la salle de conférence. Sur les forums internet, j'ai trouvé diverses opinions sur la façon d'interpréter la scène d'un Biden distrait et d'un Zelensky embarrassé. Il y a ceux qui pensent que la clé pour lire cette image est un message subliminal, et le message est « Le chef du pays libre dit à l'Ukraine, nous vous prenons par le cul », jusqu'à ceux qui ont spéculé dans une clé comique qu'il pourrait y avoir quelque chose de tendre entre les deux. La vérité est que Biden ne l'a pas fait intentionnellement, il ne se souvient probablement même pas de l'avoir fait, et je dois admettre que voir une main sur le cul du dirigeant d'un pays en guerre a quelque chose d'ironique à ce sujet. Quand j'écoute Biden, je me demande, qui dirige la Maison-Blanche? Qui dirige vraiment les États-Unis d'Amérique? Pouvez-vous imaginer Biden gérer le Pentagone et l'armée en temps réel lors d'une réunion de sécurité nationale? Je doute que vous puissiez le faire, il y a un noyau de leadership qui gère ce monsieur. C'est déjà arrivé qu'un président est élu pour prendre le blâme des administrations, le peuple associe une faute à un visage et quand la candidature de ce président expire, il y a l'ère de renouvellement, les gens pensent qu'un nouveau président signifie une nouvelle direction. Et le spectacle doit continuer. Maintenant, c'est au tour de Joe Biden, un président clairement pas capable d'être président, dont on se souviendra pour les dommages causés. Biden, selon les informations divulguées, est ce président qui ne lutte pas contre le terrorisme mais s'allie lui-même. Rappelons-nous qu'il a conclu des accords avec ce Maduro assoiffé de sang, et serait prêt à accepter de l'argent même de Poutine au lieu de l'arrêter. Biden fournit des armes au Moyen-Orient, au lieu d'arrêter l'extermination du triangle de la Palestine, du Hamas, d'Israël, et maintenant l'initiative de signer l'accord qui autorise l'intelligence artificielle à choisir de manière autonome les cibles à frapper. Les agences fédérales s'adapteront à vivre avec l'intelligence artificielle, et pas longtemps un robot pointera une arme sur un humain, mais soyez prudents, Biden a-t-il vraiment pris ces décisions? Qu'y a-t-il derrière lui? Même mon chien a compris que cet homme n'est pas capable de gouverner, et pourtant la seule vraie question n'est pas posée, et cela a le coup de paraître verbeux. En se rappelant que nous parlons d'un homme qui perd ses mots en parlant, aux prises avec ses problèmes de prostate, il possède certainement beaucoup d'expérience de vie, et aucune exigence pour être en mesure de diriger une nation. Joe Biden ne fait même pas les choses correctement s'il se heurte à elle en essayant de s'appuyer sur la poignée de la porte de la salle de bain, en espérant qu'il peut viser les toilettes tout en réalisant qu'il est dans le bureau ovale. Et pendant que quelqu'un gouverne, quelqu'un d'autre change le cathéter au président des États-Unis d'Amérique. Biden est un modéré, avec une réputation d'être un démocrate, il a passé toute sa campagne électorale à parler de la classe moyenne dans le but de préserver, d'une manière inchangée, un état de paix, et tout à coup il finance la guerre et conclut des accords avec des dictateurs. Voyez-vous la même main? En toute sincérité, ne voyez-vous pas un cas de force majeure? Le marionnettiste a fait une énorme erreur cette fois, et les caméras ne peuvent pas et ne pouvaient pas le cacher, cette fois c'est trop évident. L'erreur a été d'essayer de convaincre le public que la nation la plus armée sur Terre peut être dirigée par un vieil homme avec un principe de Parkinson, et cela semble excessif pour beaucoup. Comment expliquez-vous le fait que Biden est le président qui limite le plus de toutes ses apparitions publiques? Il tombe plus que quiconque que j'ai jamais vu. Il y a quelqu'un, ou quelque chose, qui veut vous faire croire qu'un principe de la maladie d'Alzheimer peut gouverner la nation. Rappelez-vous, rien ne se passe par hasard, les images que vous voyez sont les images qu'ils veulent que vous voyez, le public rit, et quelque chose d'autre se passe dans les coulisses.
Après tout, nous aimons le conte de fées. Le président élu par le peuple et travaille pour le peuple, mais c'est toujours et seulement un conte de fées. Vous avez été endormis, et vous gardez le silence pour vivre tranquillement, nous nous inquiétons de nous en sortir, parce que nos vies ont 1000 complications, et de l'anonymat total quelqu'un a choisi pour vous, votre président, coupez votre consentement. Et au fond de vous, vous vous en rendez compte, et vous ne pouvez pas vous poser la question, n'est-il pas possible que ce que je regarde soit exactement ce que je regarde? Laissez-moi vous expliquer avec un exemple. Ce que vous regardez maintenant est une pomme, je la vois, vous la voyez, mais il y a des contextes dans lesquels si vous prétendez avoir vu une pomme, alors vous êtes un conspirateur, un raciste, un républicain ou un démocrate en faveur de la pastèque. Mais ce n'est qu'une maudite pomme. Il est là pour que tout le monde voit que l'homme ne gouverne pas, mais ouvrir les yeux serait ressentir un sentiment de dégoût pour ce qu'ils font de votre liberté. Et c'est la raison pour laquelle nous aimons les garder si terre, continuez à entériner, après tout, vous êtes dans un pays libre. Et peut-être, ce que vous regardez, c'est un président élu par le peuple, n'est-ce pas? Tout au long de l'histoire, nous avons vu de nombreux présidents impliqués dans la destitution, avec Joe Biden lui-même en dernier sur la liste, mais pas une seule fois nous n'avons entendu parler de la commission sombre, et si nous ne parlons pas de quelque chose, nous décidons simplement qu'il n'existe pas, et à ce stade espérons que le président soit le seul à avoir la maladie d'Alzheimer à la Maison-Blanche. Parce que la meilleure tromperie du diable est de vous faire croire qu'il n'existe pas, mais en cas de doute, vous continuez à voter. C'est tout de Chronicle.